Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal inspecte et inaugure plusieurs projets lors d'une visite de travail dans la wilaya de Blida. Sommet sur le changement climatique, Abdelwahab Nouri affirme depuis Paris que la réussite du sommet est le vœu des autorités algériennes. Agriculture, 100 millions de dollars d'investissement américain, une somme destinée à la création de fermes laitières, de complexes d'engraissement de bovins et au développement de semences. International Espagne, le Parlement catalan a voté ce lundi une résolution annonçant solennellement le démarrage du processus de création de l'État catalan indépendant pour 2017. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a qualifié de pari sur le pire les propos tenus par le roi du Maroc à l'égard de l'Algérie. Répondant à une question sur la position de l'Algérie vis-à-vis des propos inappropriés du roi du Maroc lors d'une conférence de presse, le ministre a ajouté « Si nous avons bien compris, il y aura davantage de désunion, de déchirements fratricides et de combats d'arrière-garde comme nous l'avons vu durant les 40 années qui viennent de s'écouler, alors même que le monde va de l'avant et exprime de plus en plus son attachement à des valeurs refuges et des principes universellement soutenus comme celui de l'autodétermination des peuples. La mystification qui a eu lieu le 6 novembre 1975 a abouti à la prise en otage du destin collectif des peuples maghrébins par l'expansionnisme territorial 40 ans durant, a-t-il indiqué. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a effectué aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Blida, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République, Neriman Rezgan. Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Blida, où il a procédé à l'inauguration de 10 000 places pédagogiques et de 4 000 lits à la faculté des sciences économiques et de gestion, au niveau du pôle universitaire Ali Lounisid Al-Afron, à l'ouest de la wilaya. Au cours de sa visite, M. Sellal a mis l'accent sur la nécessité pour l'université de s'ouvrir sur son environnement extérieur à travers la signature de conventions avec d'autres universités algériennes et étrangères. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a inspecté dans le cadre de sa visite le projet de dédoublement de la route nationale numéro 1 reliant Chefa à Brouaguia sur une distance de 53 km qui devrait être réceptionnée en avril 2016. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais de réalisation afin de les livrer à l'échéance prévue au vu de son importance capitale pour le développement économique du pays, d'autant que ce tronçon routier devra relier le nord au sud du pays. M. Sellal a en outre mis en garde contre toute défaillance technique dans la réalisation de ce projet qui servira, a-t-il rappelé, dans le transport de marchandises à partir du port de Cherchel, wilaya de Tipaza, vers le sud du pays et les pays africains voisins. Ce projet, auquel a été affectée une enveloppe financière de près de 85 milliards de dinars, a été lancé en chantier en avril 2013. D'une importance jugée capitale, il est appelé à insuffler une nouvelle dynamique économique et commerciale à toute la région grâce à la création de 9 500 emplois, dont un taux de 70% de main-d'œuvre algérienne. Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, M. Abdelwahab Nouri, a affirmé depuis Paris que la réussite du sommet sur le changement climatique est le vœu des autorités algériennes. À l'instar des autres pays, l'Algérie a un rôle à jouer dans cette 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans cette ultime rencontre qui va nous permettre de transcender nos difficultés apparues au grand jour à Bonn, et notre rôle est de faire de telle sorte pour que la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique soit une réussite, a déclaré M. Nouri. C'est le vœu des autorités algériennes et à leur tête le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a-t-il souligné. Pour le ministre, l'Algérie veut que le sommet mondial sur le changement climatique, qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre, réussisse dans le sens où, a-t-il expliqué, nous avons toujours rappelé que notre pays n'a pas de responsabilité historique dans cette affaire, ni par le passé, ni présentement, ni dans l'avenir. D'ailleurs, argumente-t-il, notre mix énergétique est propre, faisant remarquer que la production de l'énergie électrique en Algérie est à base de gaz naturel, lequel est considéré, malgré le fait qu'il soit une énergie fossile, comme une énergie propre, par rapport à d'autres sources d'énergie, comme le charbon et le pétrole. Nous sommes engagés dans cette direction et nous sommes engagés dans le cadre de la présentation de notre contribution prévue déterminée au niveau national, déposée en septembre dernier pour dire tout simplement que, d'ici à l'horizon 2030, nous aurons à produire 27% de notre électricité à base de l'énergie renouvelable, a indiqué le ministre, ajoutant que cet objectif peut être possible si notre pays venait à bénéficier d'un soutien financier extérieur, d'un apport technologique et d'un savoir-faire.
Après s'être intéressé à d'autres segments d'activité, les États-Unis, dont près d'une centaine de sociétés sont déjà présentes en Algérie, ont commencé à investir dans l'agriculture, particulièrement dans la production de semences de pommes de terre, de lait, de viande bovine, compte rendu de Nariman Rezgan. Le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smaïn Chikhoun, signale lors de son passage sur les ondes de la radio nationale que dans ce secteur particulier, les États-Unis ont réservé 100 millions de dollars. Cette somme, précise-t-il, est destinée à la création de fermes laitières, de complexes d'engraissement de bovins pour la production de viande et au développement de semences de pommes de terre, un projet, indique-t-il, pour lequel une surface de 6 000 hectares, à cheval sur les wilayas de Mostaganem et Mascara, a été retenue. Énonçant d'autres perspectives de coopération entre les deux pays, M. Chikhoun fait par ailleurs état de la prochaine visite en Algérie d'une délégation du groupe américain Pharma pour identifier les possibilités de partenariat dans les secteurs de la pharmacie et la production de médicaments destinés notamment au traitement du cancer et du diabète. Selon lui, les projets, s'ils venaient à prendre forme, visent aussi à créer des pôles de biotechnologie et des laboratoires de recherche et de développement pouvant entraîner des possibilités d'emploi gigantesques. M. Chikhoun signale par ailleurs qu'une forte délégation d'opérateurs économiques algériens, dont feront partie des membres du Forum des chefs d'entreprise, est sur le point de se déplacer aux États-Unis pour poursuivre des discussions avancées sur les possibilités de fabrication en Algérie de pièces détachées automobiles. Il annonce d'autre part que le troisième round du dialogue stratégique algéro-américain se déroulera dans le courant du premier trimestre de 2016 à Alger, en présence du secrétaire d'État, M. John Kerry. L'importation des matériaux de construction, qui a coûté à l'Algérie 2,620 milliards de dollars de janvier à septembre 2014, a nettement baissé durant la même période de l'année 2015 pour atteindre 1,9 milliard de dollars, une baisse de 27,4% selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes algériennes. Plus de détails avec Nariman Rezgan. Les quantités des matériaux de construction importés se sont établies à 8 millions de tonnes contre 8 millions 39 de tonnes sur les deux périodes comparatives, soit une baisse de 4,8%. Cette baisse a touché l'ensemble des matériaux, ciment, bois, produits en céramique, fer et acier, selon la même source. Ainsi, l'importation des ciments a atteint 352 millions de dollars contre 448 millions de dollars, soit une baisse de 21,41% en valeur et un recul de 2,11% en quantité. Pour le bois, la facture est passée à 477 millions de dollars contre 650 millions de dollars, soit des baisses de 26,64% en valeur et de 10,7% en volume. La facture des importations de fer et de l'acier a baissé de 1 milliard de dollars contre près de 1 milliard 450 millions de dollars. Les quantités importées ont chuté de 6,07%, passant à 2 millions 14 de tonnes contre 2 millions 27 millions de tonnes. En somme, cette tendance baissière de la facture des importations des matériaux de construction, entamée depuis le début de l'année 2015, s'explique essentiellement par la baisse des cours mondiaux de ces produits associés à une baisse de la demande chinoise. Ajoutez à cela l'obligation des pouvoirs publics aux promoteurs privés d'utiliser les matériaux de construction fabriqués localement afin d'encourager la production nationale et de limiter les importations, et ce, pour les projets financés totalement ou partiellement par l'État. Pour rappel, en 2014, les importations des matériaux de construction avaient atteint 3 milliards 650 millions de dollars contre 3 milliards 430 millions de dollars en 2013. La facture était en hausse de 6,4%. International à présent, le Parlement catalan a voté ce lundi une résolution annonçant solennellement le démarrage du processus de création de l'État catalan indépendant pour 2017. Mais du chemin reste à faire, car Madrid ne laissera pas passer ce qu'elle a appelé de nouvel affront. Les deux partis indépendantistes qui ont remporté avec 48% des voix la majorité absolue au Parlement catalan lors d'élections régionales le 27 septembre ont voté une résolution annonçant solennellement le démarrage du processus de création de l'État catalan indépendant pour 2017. Avec 72 députés pour cette résolution indépendantiste, le Parlement catalan a lancé les démarches de création d'un État catalan indépendant de Madrid qui prendra la forme d'une république et qui serait proclamé en 2017. Mais avant, et malgré cette victoire symbolique, l'idée d'une Catalogne indépendante a encore du chemin à faire, car elle va se heurter au refus catégorique de Madrid de tout projet indépendantiste. D'ailleurs, le gouvernement de Mariano Rajoy a prévenu qu'il ne laisserait pas passer ce nouvel affront et a annoncé qu'il demanderait immédiatement à la Cour constitutionnelle l'annulation de cette résolution. Dans cette démarche, le chef du gouvernement espagnol pourra compter sur l'appui du Parti socialiste et du parti de centre-droit Ciudadanos, hautement anti-indépendantiste, tandis que le parti Podemos a refusé de suivre et souhaite que la Catalogne se prononce sur son avenir par un référendum, quoique pas prévu par la Constitution espagnole. D'un autre côté,
Les conservateurs ont fait passer au Parlement une réforme de la Cour constitutionnelle qui lui permet de démettre de leurs fonctions les dirigeants qui ignorent ces décisions. Une réforme qui vise directement la présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell. Birmanie, victoire historique d'Aung San Suu Kyi. Le chef du parti militaire reconnaît sa défaite. France, 16 policiers blessés lors d'affrontements avec des migrants à Calais. En Chine, nouvelle vague d'apocalypse à Pékin et en Turquie, plus de 400 000 enfants syriens privés d'école. C'est le monde d'aujourd'hui, en bref, avec Mehdi Zarouki. Le parti de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi a revendiqué ce lundi une victoire écrasante aux élections historiques de dimanche, confirmée par des premiers résultats officiels ouvrant la voie à un basculement historique. Le parti a remporté 15 des 16 premiers sièges de députés annoncés aujourd'hui par la commission électorale. Je pense que le peuple a déjà une idée des résultats, même si je ne dis rien, avait déclaré Aung San Suu Kyi. Des violences entre migrants et forces de l'ordre à proximité d'un campement sauvage situé dans la région du port français de Calais et du tunnel sous la Manche ont fait 16 blessés légers parmi les policiers dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé lundi la préfecture. Vers 23 h, plusieurs groupes de migrants jusqu'à 200 personnes ont tenté de bloquer le trafic en jetant divers objets sur la rocade portuaire de Calais. Les policiers avaient dû employer des gaz lacrymogènes pour repousser les migrants. Le calme est revenu vers minuit, a fait savoir la préfecture. Les blessures légères des policiers sont dues à des jets de pierre. Les forces de l'ordre ont utilisé environ 300 grenades lacrymogènes. Plusieurs métropoles et régions du nord-est de la Chine ont enregistré lundi de redoutables pics de pollution atmosphérique, avec par endroits une densité de particules nocives 50 fois supérieure au plafond recommandé par l'OMS. À Xi'an et Changshu, capitales respectives des provinces de Liaoning et du Jilin, un épais brouillard polluant de couleur grisâtre entravait la visibilité, plongeant les axes routiers dans une quasi-obscurité et faisant disparaître des immeubles situés à proche distance. Les autorités de Changshu ont engagé une procédure d'urgence, enjoignant les établissements scolaires à cesser toute activité à l'extérieur et appelant les résidents à ne pas sortir et à prendre des mesures de protection sur leur santé. Plus de 400 000 enfants syriens réfugiés en Turquie sont privés d'école, faute de maîtriser la langue turque et par manque de moyens. Un phénomène qui contribue à accroître l'immigration vers l'Europe, s'inquiète Human Rights Watch. Dans un rapport de 61 pages publié lundi, l'organisation exhorte le gouvernement turc et ses partenaires internationaux à faire rapidement des efforts pour améliorer le taux de scolarisation des enfants syriens. Ne pas fournir une éducation aux enfants syriens expose toute génération à de grands risques, a estimé l'une des auteurs du rapport, Stéphanie G. Selon les chiffres du gouvernement turc, cités par Human Rights Watch, 212 000 des 708 000 Syriens en âge d'être scolarisés étaient inscrits dans le système éducatif public turc en 2014 et 2015. Football pour terminer ce journal. La sélection algérienne de football a entamé hier un stage au Centre technique national de Sidi Moussa en vue de la double confrontation face à la Tanzanie prévue pour le 14 et 17 novembre, comptant pour le deuxième tour des qualifications de la Coupe du Monde Russie 2018. Commentaire de Nariman Rezgan. Le coach national Christian Gourcuff a fait appel pour cela à 25 joueurs, dont 3 éléments évoluant en championnat de Ligue. Les 2 portiers Doha de la GS Kabylie et Asla de CR Belouizdad, ainsi que le défenseur Zeti de la GS Kabylie. Le milieu de terrain offensif du FC Valence, Sofiane Ferrouli, forfait pour le match disputé samedi dernier par son club sur le terrain de Celta Vigo, souffre de problèmes physiques selon la presse ibérique. L'ancien joueur de Grenoble Foot France, qui figure tout de même dans la liste des 25, est attendu à Alger pour être examiné par le staff médical des Verts avant d'être éventuellement dispensé des 2 rendez-vous. La liste est marquée par la convocation pour la première fois du défenseur Rami Bessabaini de Montpellier, qui fait partie également de l'effectif de la sélection des moins de 23 ans. Le gardien de but Raïs Mboulhi, Adlan Guedjoura, Issa Mondi, Nabil Bentaleb, Jamal Misbah et Rachid Razel effectuent leur retour chez les Verts après une période d'absence pour diverses raisons. Par ailleurs, l'attaquant Hilal Soudan, blessé, a déclaré forfait. La Tanzanie accueillera l'Algérie le 14 novembre au National Stadium de Dar es Salaam, alors que le match retour aura lieu le 17 novembre au stade Mustafa Tchaker de Blida. Le vainqueur de la double confrontation se qualifiera pour le 3e et dernier tour des éliminatoires qui regroupera 20 équipes scindées en 5 groupes de 4. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour le Mondial 2018 en Russie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.